Alors, le Grenelle de l'environnement, ça a commencé en mai 2007. Ça s'est achevé par la deuxième loi Grenelle qui est parue en 13 juillet 2010. Et donc, en moins de 3 ans de travail, l'ensemble de la société française, toutes les parties prenantes de la société, c'est une exception, a permis de mettre en place les lois Grenelle et les lois Grenelle de l'environnement. La loi 1, qui était le 3 août 2009, et la loi 2, le 13 juillet 2010, mettent toutes les bases de travail pour les 40 prochaines années et la modification de fonctionnement de toutes nos institutions. Qu'il s'agisse de l'éducation nationale, qu'il s'agisse des codes financiers, qu'il s'agisse du code de la consommation, de la loi de la copropriété, du code de l'urbanisme ou de la construction. La loi Grenelle 1, c'est 180 pages, la loi Grenelle 2, c'est 350 pages. Donc on traite tout dedans, tous les secteurs. Il n'y a pas que le secteur de la construction qui va faire des efforts. Il y a les transports, il y a l'industrie, il y a la sylviculture, l'agriculture, la pêche, etc. Et en fait, il y a quand même une particularité du secteur du bâtiment qui a été reconnue par tout le monde depuis le départ, depuis mai 2007, c'est qu'en fait, le secteur du bâtiment est le seul secteur qui a les ressources économiques, qui a les ressources technologiques et qui peut faire la division par 4. Et qui peut la faire dans des conditions rentables pour l'économie, rentables pour les usagers et rentables pour les professions. Pourquoi ? Parce que les bâtiments, il y en a partout en France, parce que les bâtiments, ça impacte chacun de nous dans nos factures que nous payons tous les jours ou toute l'année, et en même temps, c'est le secteur qui a le plus d'emplois et qui a le plus de technologie. Donc, le Grenelle de l'environnement sera, la clé de son succès sera le secteur du bâtiment, et tout le monde a reconnu d'entrée qu'il fallait travailler sur l'habitat neuf, mais il faut travailler sur le stock. Le stock, comme ça, au hasard, c'est 30 millions de logements, c'est 850 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires. Et donc, en 2050, on passera à 47 millions de logements et on aura pris 100 millions de mètres carrés par an de bâtiments neufs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les bâtiments neufs ne doivent plus consommer du tout. Et ça veut dire que tout le stock de bâtiments existants à compter d'aujourd'hui doit avoir fait par 4 sa division de consommation. Aujourd'hui, on est à 125 millions de tonnes de CO2 par an. Il faut qu'on arrive à 25 millions de tonnes. Les chiffres sont simples, 40 ans, de 125 à 25 millions. Donc, on est parti pour un véritable plan Marshall du bâtiment. La dernière fois qu'on a vécu ça, je pense qu'on était tous très très petits, voire pas nés du tout, c'était à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Donc, le bâtiment sera neuf ou rénové, et il est inscrit dès le début des lois Grenelle, il sera à très forte isolation. Ce n'est pas simplement qu'il y en a un qui veut se pousser des coudes devant les autres. C'est pourquoi de l'isolation ? C'est parce que si on isole, on n'a pas de besoin en énergie, ni pour le chauffage, ni pour la climatisation, et qu'on est dans le cadre de la sobriété. Donc vous comprenez bien que ça va être pas un petit peu plus de ce qu'on fait d'habitude. Ça va être un changement radical. Donc ceux qui ne connaissaient pas les réglementations d'avant, ne les apprenez pas. Vous n'avez plus qu'à en retenir une, c'est celle pour les 40 prochaines années à venir. Et évidemment, tout ça, ça va impacter quoi ? La façon de travailler, donc tous les dispositifs financiers que l'on connaît, dans le neuf ou dans la rénovation. Et ça va impacter la façon que nous avons de traiter des marchés. Et bien sûr, ça va impacter la formation. Soit la formation à l'état initial, soit la formation continue. Parce qu'on ne va pas, pendant les 40 prochaines années, continuer à faire ce qu'on a fait pendant les 40 années qui sont passées, et on va connaître de véritables révolutions dans le milieu du bâtiment. C'est donc le moteur pour le Grenelle, et on a tous les atouts pour réussir. Pour le neuf, comme pour l'existant, on a fixé le cap avec une étape à 2020 et la deuxième étape à 2050. C'est déjà écrit dans les lois. Les 2 lois Grenelle, c'est fait. Et le bâtiment existant doit rejoindre, dans un délai inférieur à 5 ans, tout ce qui se passe dans le neuf. C'est-à-dire que là, on a une RT 2012 pour les bâtiments neufs. Vous voyez bien, elle est sortie le 26 octobre 2010. Ça veut dire qu'avant 2015, la réglementation balai des bâtiments existants va rejoindre les bâtiments neufs. La deuxième chose qu'on a installée, c'est que pour aider ceux qui veulent partir en avant, il y aura toujours l'étape d'après qui sera fixée dès la parution de l'étape réglementaire. Par exemple, la RT 2012 vient de sortir.
Elle a mis sous forme d'arrêté de texte réglementaire la pratique des bâtiments basse consommation, BBC et Finergie. Et aujourd'hui, sachez que dans moins de 3 mois, on vous sort les futurs labels BBC+, et BPOS, qui vont être l'étape réglementaire de 2016 et l'étape réglementaire de 2020. Donc, pour ceux qui vont respecter avec une étape d'avance les étapes réglementaires ultérieures, en fait, il y aura des subsides sous forme d'éco-PTZ, sous forme de subventions. Il n'y aura plus de crédit d'impôt d'aubaine, il n'y aura plus de bonification d'aubaine. C'est fini. Donc maintenant, lorsqu'il y aura des aides, elles seront réservées à l'étape ultérieure réglementaire. Donc, les éco-PTZ que vous vivez aujourd'hui pour l'application des bâtiments BBC vont tomber en désuétude dès le début de l'application de la RT 2012, c'est-à-dire pour certains bâtiments le 28 octobre prochain. Et on va l'expliquer. Parallèlement à ça, nous avons tout le principe de l'affichage des DPE que vous connaissez tous, qui sont imparfaits, évidemment, qui sont contournés, bien sûr, mais pour lesquels on est en train de réviser l'ensemble des méthodes de calcul pour maintenant les consolider. Et à partir de maintenant, il n'y a plus d'acte notarié de vente ou de location, quel que soit le type de bâtiment, qui puisse se signer sans le DPE. Et au moment de la visite, on doit obligatoirement avoir non seulement le DPE, mais le rapport de diagnostic. Et ça, on le fait dans le neuf comme dans l'existant. L'objectif à 2020, c'est de transformer le DPE en carnet de suivi du bâtiment. C'est-à-dire qu'un bâtiment, à partir du permis de construire jusqu'à sa démolition, sera suivi avec un dispositif complet de documents administratifs qui le suivront. Évidemment, BBC RT 2012, on a donc mis dans la réglementation RT 2012 toutes les pratiques du bâtiment basse consommation. Une date d'application 1er janvier 2013, mais vous allez voir que 1er janvier 2013, ce sera la date limite d'application. Il y a plein de bâtiments qui vont l'appliquer avant. Bien sûr, pour 2013, on est en train de réviser la réglementation des bâtiments existants que vous connaissez, la réglementation du 13 juin 2008, qui est en train d'être transformée. Et théoriquement, à la fin de l'année, vous avez déjà une réglementation pour tous les bâtiments du secteur tertiaire qui sera suivie des bâtiments d'habitation pour l'existant. Et à 2020, vous avez une petite maison verte là. À 2020, la loi Grenelle a déjà prescrit que tous les bâtiments neufs devront non seulement être BBC, mais ils devront être à énergie positive. C'est-à-dire que leur consommation de tous leurs usages devront être produits localement en compensation. C'est non seulement de faibles besoins, mais après tout ce que l'on fait, tout ce que l'on consomme, il faut mettre des installations locales pour pouvoir produire tout ce que l'on consomme. Ce que l'on consomme en matière bâtimentaire, c'est-à-dire chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire et éclairage, mais les autres usages, c'est-à-dire tout ce qui est gris et tout ce qui est blanc, c'est-à-dire tout l'électroménager. Voilà, donc on voit bien que là, ce n'est pas une réglementation de plus, ce n'est pas un petit peu plus de ce que l'on avait l'habitude de faire, on change réellement de système. Alors, on se résume. La RT 2012, tous les bâtiments sont BBC, basse consommation. RT 2020, tous les bâtiments seront BPOS, c'est-à-dire BBC et à énergie positive. Il y aura une reconduction des labels, donc le bâtiment BBC va se transformer en BBC+, et en BPOS, qui est les bâtiments énergie positive. Et bien sûr, une chose que vous ne connaissiez pas mais qui arrive, c'est qu'il y a maintenant une attestation de conformité de la prise en compte des réglementations à la réception de l'ouvrage, en neuf, pour la thermique et pour l'acoustique, et ça va être vrai aussi pour l'existant. C'est-à-dire qu'à la réception de l'ouvrage, il va y avoir le rapport de l'étude thermique avec la visite de ce qu'on a mis en place, et évidemment, il faudra que les deux concorde. C'est simple, non? Pour l'existant, on a dit tout à l'heure qu'on avait un stock, 30 millions de logements à la louche. On a 20 millions d'épaves thermiques. On a 850 millions de mètres carrés de tertiaire sur les bras. On en a à peu près 500 qui sont complètement obsolètes. Leur consommation, dans le tertiaire, on est entre 400 et 800 kWh d'énergie primaire par mètre carré. Dans le bâtiment d'habitation, on est à peu près à 400 kWh, ce qui vous fait pour des factures pour une maison de 6 000 €. Je vous signale quand même qu'on peut avoir des factures à 200 € par an. Donc, en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est de donner le moyen de réduire les charges de façon conséquente pour que les particuliers, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire moi,
par une conception d'un bâtiment avec des choses qui sont faites pour toute sa durée de vie, on est de faible consommation après. Donc il n'y a pas que de la vertu, il y a aussi de l'économie derrière. Alors on va faire un premier pas. 800 000 logements sociaux rénovés dans les délais des 3 ans, inférieurs à 150 kWh d'énergie primaire par mètre carré. C'est-à-dire qu'on les ramène au niveau de la RT 2005 actuelle, comme le neuf aujourd'hui. 400 000 logements privés rénovés à partir de 2013. Et là, on est en train de réfléchir à mettre en place des clauses comme pour le ravalement, c'est-à-dire des obligations. Troisième point, 300 000 logements de très grande précarité énergétique sur les 3 ans qui viennent et qui seront reconduits par tranche de 300 000. Pourquoi 4 millions de logements? C'est qu'il faut impérativement avoir fait la bascule des métiers, de la culture, etc. avant 2020. C'est-à-dire qu'avant 2020, il faut qu'on ait mis en route toute notre économie du bâtiment, c'est-à-dire les entreprises, les industriels, les négoces, les formations, pour pouvoir traiter 4 millions de logements, en plus du flux annuel. Alors, attestation de conformité de toutes les rénovations thermiques, parce qu'il faut prouver qu'on arrive au moins à une consommation maximale de 150 kWh. Et évidemment, à 2020, on sera à 50 kWh, comme pour le neuf, il n'y a pas d'histoire. Et aussi, avant 2020, le label qu'on développe dans le neuf pour la qualité environnementale des bâtiments, puisque vous aurez pris des bonnes pratiques pour le neuf, on va les appliquer aussi à l'existant, puisque quand on rénove du bâtiment existant pour qu'il arrive au niveau du neuf, on lui permet de revaloriser le patrimoine complètement et qu'il ait la même vie et la même valeur patrimoniale ou la même valeur marchande qu'un bâtiment neuf. Donc il y aura le même suivi. Le DPE doit refléter maintenant le bien à l'état de la vente ou à l'état de la location. C'est pas je fais faire un DPE, j'en ai pour 9 ans. C'est fini, la loi Grenelle a annulé ce décret-là. Maintenant, le DPE doit effectivement refléter l'état du bien au moment de la vente. Faciliter les travaux, évidemment, la loi de la copropriété qui date quand même de 1965, du mois de mai 65, eh bien, on l'a remise au goût du jour, c'est-à-dire qu'on va changer la répartition des votes. On va avoir l'obligation maintenant de faire un DPE pour toutes les copropriétés, une obligation de programme de travaux sous les 5 ans, et on est en train de regarder que la ville puisse obliger à faire les travaux de copropriété pour que les bâtiments polluent moins et pour que les bâtiments soient aux normes dans les villes. Le code de l'urbanisme, on va le modifier. Pourquoi? Parce que dans les autres pays européens, quand vous faites une rénovation thermique de toiture, vous avez le droit de rehausser votre bâtiment de la valeur de la résistance thermique liée à l'efficacité énergétique. En France, on vous demande de faire de l'isolation thermique de toiture à R égale 8 sur 2 cm. Les miracles n'existant pas, ça n'est pas possible. De la même manière qu'on demande de refaire l'isolation des murs, mais on a un alignement de façade qui fait qu'on a monsieur l'architecte des ABF qui passe et qui dit « Jamais de la vie, vous allez dépasser de 5 mm, c'est inadmissible ». Eh bien, ça aussi, c'est modifié. Le code de l'urbanisme est modifié sur ce point-là. Et évidemment, une fois qu'on aura isolé, on peut mettre des ENR sur le toit. Alors, les consommateurs. Les industriels ont maintenant un devoir. Le décret est en train de sortir, il est dans le tuyau des signatures. J'espère qu'il va sortir avant le lancement de la campagne présidentielle. Les industriels ont un devoir, c'est que tous les produits de construction et les équipements devront, avant 2015, disposer de fiches de données environnementales et sanitaires que vous devrez remettre avec vos devis à tous vos particuliers ou aux entreprises avec lesquelles vous travaillez ou avec les maîtres d'ouvrage avec lesquels vous travaillez. Donc, tous les produits devront avoir fait l'objet d'une analyse de cycle de vie. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les sénateurs et les députés se sont émus de voir des publicités sur les écomatériaux, sur l'écologie, je lave plus vert que vous, etc. Donc, dans la loi, on a demandé qu'il y ait une définition des écomatériaux qui, maintenant, doivent être définis, ils doivent être évalués, ils doivent être certifiés, comme tous les autres matériaux de la construction. Enfin, le dernier point, c'est que la réglementation sur la communication environnementale est mise en route, puisqu'effectivement, il y a des publicités mensongères et qu'il y a beaucoup de particuliers qui se font avoir, et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se font avoir. Donc maintenant, il y a une réglementation de surveillance. Et évidemment, il y a un point qu'on est en train de travailler. J'ai fait une petite poubelle. C'est que la loi Grenelle prévoit aussi qu'il y ait un plan sur les déchets français qui nous demande qu'à 2015, on ait réduit de 75% les mises en décharge
des matériaux, résidus des chantiers, puis après des démolitions. Donc là encore, calpinage précis, livraison dans l'heure. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on bouge les services, il faut qu'on fasse d'autres choses, etc. Il faut qu'on les améliore pour ce qu'on avait déjà fait. Et ça veut dire que vous, sur les chantiers, il faut un minimum de déchets parce qu'évidemment, la tonne de déchets va quand même un petit peu augmenter.